Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous ou sur l'autre. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? Rencontre lors d'une sortie, le week-end prochain. On vous parle de quelqu'un qui sort beaucoup, qui aime sortir, qui aime danser, qui aime boire des verres, qui aime la fête, qui aime les événements sociaux et les sorties, un peu la danse, le monde de la nuit peut-être aussi boire des verres, peut-être et plus, quelques substances, bon. Alors, on a une personne qui va faire une rencontre lors d'une prochaine sortie, le week-end prochain, ou espère faire une rencontre lors de ses sorties le week-end prochain, ou espère peut-être revoir quelqu'un, croiser la personne dans une sortie, un événement social, une boîte, un bar, bon. À moins que la personne espère rencontrer une personne lors d'une autre sortie. Arrêter avec un peu les bars, les boîtes, le monde de la nuit, la fête, la danse. Et rencontrer quelqu'un lors d'une sortie en plein air, une balade, je sais pas, en sport, salle de sport. On a une personne qui voudrait rencontrer quelqu'un le week-end prochain en sortant, ou en sortant de son cercle de sortie habituel, ou endroit de sortie habituel, contexte de... ou espère revoir quelqu'un. Mais c'est soit on va se recroiser au même endroit de sortie, événements sociaux, danse, fête, soirée, soit un autre type de sortie, on va se recroiser au même endroit. Soit pour une fois, la personne voudrait peut-être boire un verre avec la personne, faire une sortie à deux, avoir un rendez-vous, quoi. Le week-end prochain. On est quel jour, là ? Ah, on est vendredi. Ouais. Bref. Oui, bon, on oublie des fois les jours. La personne espère... donc, si c'est pas ce week-end, ouais, c'est le week-end prochain, quoi. Avoir un rendez-vous avec la personne que la personne a en tête, là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Blocage et mort karmique. D'accord, on a une énergie féminine. Qui est peut-être vous, qui est une femme, c'est vous qui voyez qui est adapté. On a une énergie féminine, à moins que ce soit une énergie masculine, un homme aux cheveux longs, mais bon, pourquoi pas, hein, qui développe son énergie féminine extérieure physique. Bon, on a une énergie féminine, on a une personne ici qui est bloquée par le passé, par des peurs, des traumas, depuis 6 mois pour encore 6 mois. Peut-être justement qui se dit non mais je dois arrêter de penser. Cette personne est bloquée dans un lien karmique avec une personne avec qui il y a eu des sorties justement, des fêtes, des soirées ou d'autres types de sorties, d'activités. Et se dit, non mais il faut que j'arrête et tout, de penser à cette personne où on s'entendait tellement bien sur les sorties, les soirées, les activités. Ça me bloque, j'arrive pas à avancer et à rencontrer quelqu'un d'autre, à connecter avec quelqu'un d'autre, à avancer avec quelqu'un d'autre.
cette personne est bloquée comme ça sur un lien depuis 6 mois en mode putain mais c'était idéal, on s'était rencontrés à nos trucs de sortie, même endroit, même délire quoi. Ou alors, une fois qu'on discute, qu'on fait des trucs, on a les mêmes ambiances de volonté de sortie, de soirée, activité. C'est tellement dommage et tout. La personne est bloquée là-dessus, il a du mal à avancer avec l'idée d'être avec quelqu'un d'autre. Ou alors, la personne bloque, se dit non mais je veux plus là. Je veux plus rencontrer quelqu'un en soirée. Après c'est des relations de soirée avec des substances, des machins, des gens soit superficiels, soit des gens qui font n'importe quoi, des gens infidèles, du monde de la nuit, des gens chelous. Voilà, soit je veux plus rencontrer une personne dans d'autres sorties. Hein, peut-être même, je sais pas, sport, plein air, genre après c'est des bigorex de la salle de sport, du vegan, des trucs alimentaires, je sais pas, on a ensemble que les chevaux, les animaux, j'en sais rien, on a une personne, c'est peut-être d'autres types de sorties. Hein. Il s'est dit, mais c'est bon, ça donne ce genre de personne qui a tel trauma, addiction, obligation, interdiction, centré que là-dessus. Donc, la personne se dit, sinon, non, mais je laisse ça derrière moi, là, la personne avec les mêmes sorties, ambiance de rencontres, activités. Ou alors, la personne... attendez, j'avais une troisième idée. Je sais plus. Ah, non. La personne se dit, il faut que j'arrête de percher. Je vais toujours au même endroit pour voir si la personne est toujours là, quoi. Je ressors dans cette bar, boîte, cinéma, je sais pas, moi, n'importe quoi, vous voyez. Truc en plein air, des chevaux, des animaux, des choses comme ça. N'importe quoi, cet atelier de poterie, qu'est-ce que j'en sais? Un truc d'activité. Il faut que j'arrête de bloquer là-dessus. La personne y est venue une fois à cet endroit, à cet événement de sortie. Je trace, quoi. J'avance, j'arrête de bloquer, de percher. Là. Je vais pas y aller tous les week-ends encore pour vérifier que l'autre est là, quoi. Qu'il y est pas. Ou que ça change rien. À chaque fois, peut-être la personne se dit, à chaque fois, je suis bloquée à aller lui parler. Genre, faudrait que... Ou alors, je sais pas parce qu'on est même en sortie, je sais pas, j'ai un blocage à aller parler à la personne. À dire, hé, salut, on est au même endroit et tout. T'as vu? Y a pas une connexion entre nous? Bref. Donc, on a une personne qui a l'impression d'être bloquée là dans un passé, quoi. Et peut-être même tous les cas de figure. Il y a les gens qu'on rencontre en soirée, ou qui ont les mêmes activités, où on connecte sur les mêmes délires, où on va au même endroit pour les retrouver, ou alors on est bloqué à leur parler, ou alors on sait maintenant, on comprend c'était quoi, pourquoi l'autre il était bloqué à nous parler, parce qu'après on rencontre quelqu'un, on dit ah ouais putain j'avoue je sais pas trop quoi lui dire, et à part il n'y a pas une connexion entre nous, alors qu'on est au même endroit, ouais, et donc je sais pas, écoute, j'en sais rien, c'est pas tous les jours d'avoir des connexions avec des personnes, c'était juste pour discuter, tu vois. Non mais voilà, on est amis, on pourrait être amis, on pourrait être amants, on pourrait parler de cette connexion. Pourquoi on a des connexions avec des gens? Il se passe un truc spirituel ou alchimique ou énergétique avec d'autres non. Dans un contexte, je sais pas, un festival, il y a 5000 personnes et toi, il y a une personne qui dit cette personne, il y a quelque chose. Enfin, donc on a une personne qui est bloquée là dans le passé, dans des liens. Peut-être d'ailleurs qui se remémore toutes ces situations. Hein. Comme moi là, tous les cas de figure là, je les connais ou de gens que je connais pour eux peut-être. Enfin bref. Donc on a quelqu'un qui est bloqué là et qui doit avancer, qui se dit c'est bon, on arrête avec les sorties ou revoir la personne à l'endroit ou les gens comme ça. Et où ce lien-là, cette personne-là, et on avance. Mais on a quand même quelqu'un qui est bloqué par des peurs ou par des... Je pense qu'on a peut-être quelqu'un qui est bloqué... Est-ce qu'on a quelqu'un qui est resté perche? Trop de soirées, trop de substances, ou alors trop d'addiction,
trop monomaniaque sur un délire de projet, d'activité, de sortie. Et après, tu bloques comme ça, tu perches, quoi. Et tu avances pas. T'as des traumas, des peurs, des gens, des liens dans ta tête, des situations de si. Laisse tomber, tu sais. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, mais là, les cartes m'aident pas aussi. Qu'est-ce que j'ai pas encore dit? Ah, on a les menottes, là, les chaînes. On a une personne qui a peur et qui se dit, non, mais alors là, c'est pareil aussi. Au départ, c'est sympa. Ouais, t'inquiète, on prend un rendez-vous, on rigole, deuxième, troisième rendez-vous, Et si on faisait des contrats? Ça va très vite, hein. Ah, quand il y a des connexions avec des personnes, ça va très vite. On veut se revoir tout le temps, ou il y a des gens qui veulent des engagements. On a une personne qui a peur de ça. On a une personne qui a peur des engagements, ou on a une personne... Pour moi, c'est une énergie féminine, là. Tous les cas de figure, des rencontres, des trucs, des bails, des trucs de ci, de mi, de ça. Et après, pas envie de contrat, de menottes, ou plus envie de s'attacher. Vas-y, pourquoi faire? Pour faire quoi? Pour en souffrir, que l'autre dise, ouais, ben non, moi je ne ressens pas la même chose. Ou fuis, mente, le déni aussi. On va dire que je ressens pas la même chose, comme ça m'arrange. Dans ma situation actuelle de menottes, ou de trauma, ou d'envie de m'amuser, ou pas envie d'être en couple, ou ça me fait peur cette connexion. Vous cochez, c'est choix, c'est tirage à choix multiples ce soir. Comme ça, vous cochez tout votre tableau, vous dites, ah oui, ça je l'ai, ah ça je connais, ah ouais, ça aussi, ah ça, l'autre, il était comme ça. Ah voilà, tac, 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 tac. C'est bon, tout le monde a son tableau qui est rouge, complet. On a rencontre par le travail 5 jours. Alors, on a cette énergie féminine pour moi, cette femme, mais vous pouvez adapter, qui est qui, hein. Ouais, peut-être vous êtes un homme et ça vous parle, quoi. Pour les plus érudits d'entre vous, pour les plus spirituels, les plus connectés, les plus sociaux, qui sortent, qui ont des rencontres et activités diverses et variées, connectés, présents, conscients, comme Vandame, là. Aware, ok, où tu captes en fait, tu vois, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui captent que dalle, mais ça peut être des mecs comme ça, peut être des meufs bien sûr. Donc du coup, bref, une fois que tout ça c'est bon, tout le tableau est bien rouge, toutes les cases ont été bien noircies, en mode ça c'est le loto, c'est le bingo des liens d'âme. Le bingo des liens karmiques ou des liens relous, quoi. Des rencontres, le bingo des rencontres, ok? Bon. Alors, rencontre par le travail, 5 jours. Écoutez, on a cette énergie féminine, cette personne qui a rencontré quelqu'un au travail. Ah, bah, au travail, mais pourquoi pas? On n'a pas parlé du travail, c'est vrai, on était partis dans les sorties de soirée ou de plein air. Et les attachements matériels ou émotionnels et la reloutude des liens karmiques de couple ou d'âme, ou de spirituel, où on ne sait pas trop ce que c'est là pour faire quoi. On n'avait pas parlé du travail encore. Donc on a cette énergie féminine, cette personne qui a rencontré quelqu'un au travail. Alors ça peut être ça peut être le travail en commun, on a le même travail, donc c'est collègues, mais ça peut être le travail de l'autre, ou son travail, parce que tu es peut-être prestataire et c'est un client, ou c'est un professionnel et tu es client. Bon, peu importe. Donc on a cette personne qui a fait une rencontre au travail. Et on a 5 jours, et qui pourrait revoir cette personne. Alors, au travail, c'est normal. Hormis si t'as posé 5 jours de congé, mais si t'es pas barré, tu reviens au travail et tu vois l'autre. Ce qui peut être chiant, d'ailleurs. Ici, le travail, ça peut être les études aussi. Bon. Donc, on vous parle de travail ou de formation, mais ça peut être aussi sur Internet. Si tu travailles sur Internet, tu revois l'autre aussi. Là, tu te dis... mais il va comprendre que je suis juste un professionnel et un prestataire et l'autre est un client ou pas. Ou alors, l'autre veut juste faire son travail, en fait. Toi, t'es là, t'es en mode, mais attends, on a un crush et tout. Là, t'es là, bon, tu me laisses faire mon travail, d'accord? Parce que je fais des contrats, je fais des factures, toi, tu payes ça. Après, tu rentres chez toi, tu rentres chez ta mère, en fait. Donc... on a une personne qui a peut-être fait une rencontre au travail, de même travail ou travail de l'un ou de l'autre. On a 5 jours. Et qui pourrait revoir la personne aussi, du coup, au travail par son travail ou le travail de l'autre. Bon, et puis sinon, il y a une nouvelle rencontre peut-être au travail. Donc, mais à moins qu'il fasse faire il faut un travail sur toi. Mais un travail pour faire quoi? Pourquoi on nous parle de faire du travail sur nous? Pour ne passer des sorties au plein air, des plein air aux sorties?
Ah, pardon, j'ai oublié, le virtuel aussi. Le virtuel au réel, tu prends un verre, un rendez-vous, ça finit sur le canapé endiablé. Ou du plan HUC d'un soir pour des plus aventureux, des fins de soirée, et ça finit en fait, on est vachement connectés. Qu'est-ce que j'en sais? Donc du coup, on nous parle de travail sur soi. Mais pour faire quoi? Pour rencontrer une autre personne qui a les mêmes hobbies, passions, ou pas, ou différents, ou traumas, ou des engagements, ou qui veut des engagements, ou qui veut s'attacher, ou qui veut nous attacher, ou qu'on veut, ou qu'on sait pas. Bon, bref, donc on a une personne là qui... Bon, écoutez... Finalement, peut-être veut juste rencontrer des gens pour travailler. En mode, on va faire simple. On va plus faire de rencontres, là, style amoureuse et tout. Pour faire quoi, en fait? Dans quel but, en fait? Ben, dans le but d'avoir des enfants. Bon, alors, du coup, vu qu'on veut pas d'enfants, on n'en veut pas, on n'en veut plus, c'est réglé, on les a eus. Pour faire quoi? Ben, pour faire l'amour. Ah, ouais, mais bon. Ouais, peut-être, mais bon. Encore faudrait-il qu'il y ait de l'amour. Donc, déjà, bon. Il faut beaucoup de choses, hein, attention, pour faire l'amour, en fait, hein. D'ailleurs, il y a des gens qui m'étonnent toujours, quoi. Mais bon, ou alors il faut être inconscient, soit sous substance, ça c'est facile, soit sans cerveau, ça c'est facile aussi, jusqu'à un certain âge, ou un non-travail sur soi. Donc, du coup, on a une personne qui se dit, je vais juste faire des rencontres. Du coup, si c'est pas pour faire des enfants, si c'est pas pour de la sexualité, ou ce serait bien de faire l'amour, mais il faut qu'il y ait de l'amour. Ah, il y a aussi ceux qui... c'est pour habiter ensemble. T'as vu le prix des loyers, en fait? Tu peux pas le payer seul, hein. Et puis, j'ai envie d'avoir une maison, quoi. Moi, j'aimerais bien construire avec quelqu'un. Et puis, après le marché de l'immobilier, on revend plus cher. Et après, chacun un appart. Ou je sais pas, tu vois, un truc comme ça. D'accord, mais si soi-même, on est déjà soit propriétaire, soit on est bien chez soi, soit on n'a pas besoin, on se contente. On se dit, oula, je sens le mauvais plan de tâches ménagères à partager qui m'emmerde, ou le mauvais plan matériel d'immobilier que tu peux jamais revendre ou relouer. Parce qu'en ce moment, c'est un peu tendax quand même. Le marché de l'immobilier ou la location, tu vois. Donc, on a une personne qui se dit, pourquoi faire? Un travail. Peut-être ça peut être intéressant. Un travail sur le spirituel, les liens d'âme. Mais les gens, ils se sentent toujours heurtés quand tu leur dis, on peut faire un travail à propos de notre connexion? Ils disent, non, pour moi, c'était un plan HUC, un plan financier, un plan familial, un plan pour m'amuser, rigoler, mais en aucun cas un plan pour un travail spirituel en commun. Ok, donc on a une personne qui se dit, mais devant ce constat, la personne se dit, je vais juste rencontrer des personnes professionnelles, en fait. Alors, pour le travail, voilà, le travail tout court, le travail pour vivre, on nous a foutu là. Nos parents ne nous ont pas demandé, et apparemment, le système des répartitions des retraites, là, non plus. Donc apparemment, il fallait des enfants. D'ailleurs, ils sont tous en train de s'inquiéter pour la natalité. Oh, ils en ont rien à foutre, hein. Ah, que les enfants souffrent, que pourquoi ils sont faits. Ah non, ils s'inquiètent pour leur petite retraite, qu'ils ne vont plus avoir ou qu'ils vont avoir à 65 balais. Ils disent, allez, les jeunes, faites des gosses. Ou faites comme nous, des enfants. Parce que sinon, on les aura fait pour rien. Donc, soyez solidaires avec nous qu'on avons fait. Donc, du coup, je sais même plus ce que je disais tellement je les supporte plus. Du coup, on a une personne qui se dit, je vais travailler, quoi, parce qu'il faut bien survivre. Et pour l'instant, on n'a pas proposé de solution pour partir tranquille, temps d'axe, tu vois. Non, mais c'est vrai. En plus, on te rattrape, même dans un sale état. Ils sont sans race, hein. Ah non. Bref, du coup... donc on a une personne qui décide de faire plutôt des rencontres professionnelles, voilà, pour survivre, pour travailler et pour discuter avec des gens sympas, quoi. Et puis on sait jamais. À moins que la personne décide de faire une rencontre pour un travail sur soi, genre je vais rencontrer un professionnel. Je pense que je dois avoir un problème dans mon cerveau. Tout ce que je viens d'expliquer, tout ce que vous venez d'entendre et tout ce qui vous parle, apparemment, ça ne dérange personne. Non, tout va bien. Il n'y a rien à en comprendre. Et il n'y a rien à changer. Donc on a une personne qui se dit, sinon je vais faire un travail sur moi grâce à une rencontre d'un professionnel. Il faut que je consulte un psychologue, pour me confier
et que je vais payer pour ça. À un psychiatre pour qu'il me donne des cachets, parce que je dois avoir un bug, ou un coach pour me dire... Alors, le problème, c'est que la personne sent sûrement que si elle va voir un professionnel, va lui dire vous vous posez trop de questions, madame, monsieur. Tout ça est normal. Ou alors, ça me heurte ce que vous dites, parce que moi-même, ça me dérange. Non, parce que je suis mariée, des enfants, vie commune, et j'ai ma retraite dans quelques années, et rien ne me dérange dans tout ça. Ou tu me fais penser à une rencontre à laquelle je ne veux pas penser. Donc, du coup... Ou moi, je ne comprends pas tout ce que tu me racontes. Voilà. Donc, ça fera 65 €. Bonne journée. Ne revenez plus, s'il vous plaît. Du coup, bon, la personne se dit, je sais pas si je vais si je vais rencontrer quelqu'un, un professionnel de travail sur soi, parce que je crois que je le fais plus que cette personne professionnelle. Bref, donc on va juste rencontrer des gens pour travailler et survivre, des amis sympas, et essayer que nos liens karmiques, amoureux, amicaux, sexuels, spirituels, d'artistiques, de sortie, un jour peut-être travaillent sur eux et veuillent aussi comprendre des choses et faire comprendre des choses. Ce serait pas trop mal. Dernière carte. Et peut-être dans tout ça, on fera une belle rencontre de quelqu'un conscient et sympa, qui veut être sympa, où on peut échanger, on peut discuter. Peut-on discuter de notre connexion et de ce qu'on peut en faire de mieux pour chacun? Je t'oblige pas, tu m'obliges pas. C'est possible de dialoguer et d'échanger? Pour faire avancer les deux, qu'on fasse quelque chose de cette connexion, qui apporte quelque chose à chacun, qui ne prenne pas quelque chose à chacun, qui n'oblige pas à chacun et qui n'interdise pas à chacun, et que ce soit 1 + 1 = 3. On peut en discuter ou c'est impossible? On a le libre arbitre, on a le mois de mars, peut-être ce signe peut vous parler, ce mois. On a les mois poisson et bélier. Écoutez, non, apparemment c'est non. C'est non. On a cette énergie féminine qui est bien une énergie féminine, hein. Que c'est soit une femme, soit une personne extrêmement connectée et consciente. Non, en face, on dit, je comprends pas ce que tu me racontes, laisse-moi tranquille. Ou alors, bon, j'ai encore du travail à faire sur moi pour en arriver à ce stade-là, d'accepter que dans cette connexion, on va faire ça, on ne va pas faire ça, tu ne vas pas m'imposer ça, je ne vais pas t'imposer ça, tu ne vas pas m'interdire ça, je ne vais pas t'interdire ça, et ça va en faire quelque chose de positif pour les deux. Et peut-être même pour les autres, le contexte extérieur. J'ai encore peut-être du travail à faire sur moi, je vais aller le faire, ou j'en ai rien à foutre, sinon on va te faire voir, et je me casse, et toi tu te casses là-bas. En tout cas, je pense que cette énergie féminine, cette personne est tournée vers un avenir où ce serait peut-être possible de dialoguer avec les personnes, pour qu'on puisse conjointement essayer de faire du 1 + 1 = 3 dans toutes ces interactions. Qu'elles soient sociales, professionnelles, amoureuses. L'amour, on peut mettre plein de choses, sexuelles, amicales aussi, spirituelles, alchimiques, destinées, contractées de matériel, tendresse, rire, mêmes activités, même sortie, même passion, ce serait pas mal. Donc, on a cette énergie féminine qui prend ce chemin-là et qui dit « qui m'aime me suive ». Et moi, je crois que beaucoup de gens disent « on t'aime pas ». Non, parce que moi, je voulais avec toi ça et je ne voulais pas ça. Donc, ciao, basta. Et trace ta route. Trace ta route, on va tracer notre route alors. Bon, et puis sinon, ou alors je vous dis, je vais retravailler sur... Écoute, ce que tu viens d'expliquer me pète le cerveau. Je vais aller boire un coup. Je vais aller me détendre, je vais aller sortir. Je vais aller ken je sais pas qui. Je vais faire du poney. Ça me traumatise trop peut-être. Je vais travailler. Je vais juste gagner de l'argent, moi aussi. Et puis ça ne m'intéresse pas. Donc, bon. Donc chacun a son libre arbitre. On a cette énergie féminine qui a le libre arbitre de proposer, d'essayer de réfléchir et d'essayer d'avancer. Même à des professionnels de soi-disant santé mentale, coaching psychologique et psychiatrique. Et spirituel aussi, parce qu'il y en a qui est spirituel, mais... Ouais, ils travaillent dans le domaine spirituel, mais pas jusque-là non plus. Hein. Non, mais parce qu'ils voulaient d'autres choses avec cette énergie féminine, certainement, que ce qui est proposé.
Et donc, bah, ça se barre. Ou alors ça va travailler sur soi, et puis chacun son libre arbitre et chacun sa route. Alors, on va préciser les cartes. C'est comme ça, hein. Alors, donc, sur rencontre lors d'une sortie, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, mais les gens, ils s'en foutent, hein. On sort, on ken, on boit, on fait des contrats, sauf moi, c'est très bien comme ça. J'ai pas envie de remettre ça en question, ça me fait perdre des trucs. Moi, j'avais prévu ça, tout ça. Alors, sur rencontre lors d'une sortie. Ou toi, t'as trop de connexions. J'ai l'impression que t'as rencontré beaucoup de gens avec qui tu connectes. Moi, je ne rencontrais que toi en connexion. Ça me dérange, ça me heurte. Ben, je sais pas, t'as qu'à sortir, t'as qu'à être plus ouvert d'esprit, plus sympa, plus souriant, plus travailleur, plus collègue, plus ami, plus varié dans tes occupations. Cette ambiance, quoi, tu vois. Oui, ben, je me sens rabaissée, donc autre raison pour fuir. Alors, sur rencontre lors d'une sortie. On a la respiration, on a le 29, le 11. Justice, énergie de balance, lien d'âme, flamme jumelle, lien karmique, lien de rééquilibrage, Bon, écoutez, on a une énergie féminine qui respire, déjà qui se dit je m'en carre en fait. Je continuerai à sortir ou je continuerai à faire du poney, les sorties de nuit, les sorties de plein air, en journée. Je continuerai de sortir, de faire des rendez-vous ou d'être dans le virtuel. Je continuerai ma vie et mes trucs. Mais ici, pour moi, c'est la tierce. C'est une énergie féminine qui n'est pas cette énergie féminine. Pour moi, quand les cheveux sont clairs ou blancs, je comprends pas ce que tu racontes, ou ça m'intéresse pas comme toi tu veux, ou moi ça m'avantage pas, ou alors je suis trop vieux pour ça. Bref, voilà. On a le message dans une bouteille, ouais, on a le 15, le diable, énergie des Capricornes. On a, pour moi, des énergies féminines qui sont des tierces, en fait, qui ne sont peut-être pas la bonne personne, soit en amour pour la personne qu'elles croient, avec qui elles ont soi-disant une connexion, mais en fait c'est pour leurs intérêts, de sexualité superficielle, de plein air à partager, sans connexion, ou d'intérêt matériel, ou de « après moi le déluge, je m'en bats les steaks, c'est comme ça que je veux la vie, et moi, la fin est proche, alors comme ça. » Voilà. Donc, dans leur propre connexion amoureuse, elles sont la tierce, en fait, elles ne sont pas destinées avec la personne qu'elles convoitent. Soit, elles sont la tierce, c'est-à-dire pas l'amie collègue de cette énergie féminine. Et elles voient d'ailleurs l'énergie féminine comme le diable, en mode « mais toi, tu n'es pas une énergie féminine, tu n'es pas une femme, tu es d'une énergie masculine. T'es trop homme. Qu'est-ce que tu fais dans les soirées? Qu'est-ce que tu fais sur Internet? Qu'est-ce que tu fais dans les sorties aussi de plein air? Qu'est-ce que tu fais dans le travail? Qu'est-ce que tu fais à connecter avec plusieurs personnes? Tu es le diable. Tu es trop masculine ou tu es trop... tu dois être une runneuse. Tu refuses les engagements. Tu es comme mon mec qui veut pas se marier, faire des enfants, habiter avec moi. Tu dois être dans ce genre d'oiseau toxique qu'on peut pas ferrer, quoi. Donc on a des énergies féminines, enfin des personnes pas alliées, amies de quoi que ce soit avec cette énergie féminine et qui voient l'énergie féminine ici comme la personne ici comme le diable, la mauvaise personne qui donne des mauvais messages. Vous donnez pas, comme on dit, vous donnez pas les bons messages et tout. Mais je donne des messages pour les personnes qui sont comme moi. Moi, je veux travailler et être amie et être regardée par des personnes comme moi. Pas parce que c'est Internet. Ce matin, je me disais la même chose. Parce qu'on m'a dit, il y a des hommes qui regardent et je sais pas quoi. Mais les hommes peuvent regarder. Moi, les gars avec qui je connecte, ils sont dans le même délire que moi. Mais c'est pas vos gars, en général, les meufs, hein. On n'a pas les mêmes genres de gars, quoi. Je crois. Donc, voilà, chacun son d'elle. Donc, des gars qui regarderaient mes tirages, quand je fais des tirages énergie féminine, pourraient se voir. Certaines meufs sont pas mon délire. De meufs copines, alliées. D'autre part, ce matin, je me disais, mais attends, s'il y a un gars qui ouvre une boutique de barbier, est-ce qu'une meuf peut arriver, j'allais dire enceinte, mais cliché, rien à voir, mais peu importe, une meuf, et dire, je veux que tu m'épiles mes jambes.
On dirait, ben, moi je suis barbier, je rase la barbe des hommes. Je suis pas esthéticienne. Eh ben moi c'est pareil quand je fais mon travail, ok? Donc, du coup, on a une énergie féminine on le voit comme toxique, à donner pas les bons messages, à pas avoir le bon comportement, genre une pique-me qui veut plaire à des gars, ou je sais pas, qui veut pas s'engager. Enfin bref, on voit cette personne comme le diable en personne et la personne toxique, et pas la personne qui veut s'engager ou dans les bons trucs et tout. On a coupé du bois le 42, le 6, ces amoureux. Bah écoutez, on a des énergies pour moi féminines toxiques, c'est-à-dire on a des tierces à leurs propres relations, où on a des ennemis, des alliés, des tierces à cette personne énergie féminine ici, qui devraient aller faire couper du bois, faire du ménage dans leur vie, dans leur tête, dans leurs idées, et mieux choisir leurs mecs, leurs activités, leur façon de penser, ou même les gens avec qui elles croient recevoir des messages, ou elles croient devoir communiquer et travailler, tout simplement, quoi. Par contre, on a cette énergie féminine qui, jusqu'à la fin, sa mort, réfléchit et se dit finalement, je crois que j'ai rencontré que des relations toxiques en fait. Parce que peu importe qu'elles soient de plein air ou de nuit, qu'elles soient sur internet ou qu'elles soient dans le réel, qu'elles soient que l'autre ait des blocages et on essaie de le décoincer, ou que soi-même on dit bon je vais pas aller trop vite avec cette personne parce que je sais ce que c'est quand on alpague les gens trop vite, faut apparemment chaton chafouin est apeuré. Peu importe ce qu'on fait, il n'y a rien qui va jamais. Ça ne marche jamais. Donc on a une énergie féminine ici, la personne qui se dit moi aussi je vais couper du bois, faire du ménage dans ma vie, dans ma tête, c'est dans mes occupations, avec qui travailler, connecter, être amie, et voilà. Et puis sentimentalement faire un autre choix amoureux. C'est juste du balai en fait, c'était pas les bonnes personnes. Et même s'il y avait une connexion de ci, de ça, pour faire ça, apparemment il faut choisir un autre amour en fait. Donc, et c'est pas des relations toxiques, c'est juste des gens qui voulaient pas la même chose avec nous, tout simplement. Ou qui voulaient pas la même chose avec nous, ou au même rythme, ou après c'est trop tard, après c'est bon, écoute. Ou alors qui auraient voulu que nous on fasse plus, mais on dirait mais attends, toi tu veux que je fasse plus vite, mais moi celui le précédent il voulait que je fasse beaucoup plus lentement. On fait donc tu vois, on va dire tu m'emmerdes en fait. Non mais on va dire ça me gave en fait. On va dire que c'est jamais comme il faut, donc si c'est pas comme il faut, ça doit être une autre personne en fait. En amour. Allez, on va dire que c'était pas la bonne personne, on repart sur l'amour unique et que c'est aucune personne qu'on a déjà rencontrée. Comme ça va faire plus simple. Alors, sur blocage et mort karmique. La régénération, on a le 46, le 10, route fortune, énergie des Sagittaires. Donc on a bien cette énergie féminine, cette personne qui décide déjà de régénérer sa famille d'âme dans le sens des personnes avec qui travailler, être amie. On n'est pas pareil, vous et moi. De toute façon, je suis pas pareil que la plupart, que 99% des meufs. Donc voilà. Et les gars que j'aime, du coup, sont aussi différents de 99% des mecs. Donc, si jamais vous vous retrouvez pas dans mes tirages, ça c'est moi qui vous parle, c'est Laura qui vous parle là, ok? Parce que ici c'est moi qui est décrit dans le tirage, notamment. Mais si ça vous parle, c'est pour vous aussi. Et vous êtes ma copine ou vous êtes un gars que j'ai aimé, que j'ai rencontré, ok? Donc, du coup... C'est pas la peine en fait de me dire voilà, je fais ce que je veux avec qui je veux. Le barbershop n'est pas ouvert à tout le monde, ok? C'est pas ouvert aux gars qui ont déjà la barbe rasée ou aux meufs qui voudraient faire épiler. Ok, c'est très clair, je pense que c'est clair. Donc c'est pas parce que c'est public et gratuit que c'est adressé à tout le monde les messages. Je sais pas pourquoi vous voulez que je les donne à tout le monde. Moi je n'aime pas connecter, je n'aime pas tout le monde. Je n'aime personne presque, personne. Amoureusement, c'est très rare que j'aime des gars. J'en scanne des milliers, des dizaines de milliers, et c'est très très rare qu'il y en a un qui me plaît. C'est rarissime. Et en meuf, en copine, c'est rarissime. Donc, je m'en fous en fait. Bref, à part tes fêtes. Donc, on a cette personne, qui est moi aussi, et qui est vous, qui est peut-être, voilà, énergie féminine, femme ou homme spirituel. Différent. Hein, le 1% des différents, là.
qui régénère déjà son entourage, amis, famille, travail, en mode c'est bon, j'ai pas envie d'être ami, travail avec tout le monde et aimer tout le monde et être aimé de tout le monde, c'est être aimé de n'importe qui et être ami, travail avec n'importe qui, même la famille, on peut aussi, voilà, moi je suis pas comme tout le monde aussi, la famille je m'en carre. Tout le monde ne jure que par ça, respecte tes parents, aime tes frères, tes sœurs, fais des enfants, je m'en carre moi, je m'en carre total. Ben résultat, j'ai une famille sympa. Déjà on m'a donné au départ une famille pas trop éclatée, parce moi je me suis incarnée, je crois qu'on s'est dit, elle va pas supporter la famille, les obligations de lien du sang de gens qu'on n'a pas choisis. Résultat, ils sont sympas, mais même leur moindre petite reloutude extrême, ah ça ne je supporte pas, je me casse. Donc du coup, ils deviennent encore plus sympas avec le temps, quoi. Ça c'est fait. Donc du coup, on a une personne ici qui régénère son entourage. Déjà, travail, social, parce que on n'est pas obligé de travailler, être ami avec tout le monde. Et puis familial. Et puis aussi de lien d'âme, en mode bah c'est bon, c'est famille d'âme. Franchement, ils pourraient tous être potes, quoi. Mais c'est taille de potes de fou et tout. Bah forcément, je les choisis pareil. Et d'ailleurs, chacun se dirait, mais c'est pas possible parce que moi je suis unique et tout, je suis vraiment hyper spéciale. Mais je suis certaine, et maintenant je me demande si mes liens. Mais bon, je sais pas, j'ai un doute sur le fait que mes liens, eux, leur meuf, ou leur ex, leur meuf, elle est aussi spéciale et différente que moi. Peut-être que si. Et franchement, c'est pour ça que je leur ai proposé le polyamour, parce que si elle est sympa, ben c'est ma meilleure amie, c'est cool, parce que je cherche des amis rares. Bref. Donc, on a cette personne qui régénère son entourage familial, amical, professionnel et famille d'âme. On a échange de cadeaux. Voilà, pour donner à presque personne. On a le 27, le 9, l'ermite. Pour donner à des personnes très rares. Très, 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 très rares. Presque personne. Personne ne veut travailler avec presque personne, mais des personnes qu'elle apprécie, qui vont lui apporter quelque chose, qui la comprennent. Des amis, pareil. Des gens de la famille, s'ils sont sympas dans la même ambiance, pareil. Et puis en amour. Donc on a cette énergie féminine de cette personne. Bon, alors là, qui décide de donner, qui a peut-être fait une rencontre au travail, par le biais de son travail, le travail de l'autre ou le même. Qui décide de donner à cette personne. On a le 27, le 9, l'ermite. Pourquoi ? Parce que cette personne est un silencieux, un fuyant, un évitant, pour changer. Parce qu'ils le sont tous. Mais non, mais parce qu'ils disent, bon, ok, on a une connexion, et tu es spécial, et tu as remarqué que j'étais spécial. Comment tu sais que je suis un Avengers planqué dans la matrice, alors que personne ne le sait. Même ma famille ne le sait pas, mes amis et mes potes, et dans le taf. Et toi, tu le sais. Qu'est-ce que tu veux ? Je t'ai scanné, je t'ai repéré. Mais ça se voyait direct. Ton comportement, ta façon. T'es pas un débile. T'es pas un con. T'es pas un méchant et un bête. Désolé, mais le commun des mortels est bête et méchant. Si en plus t'es mignon, et t'es un homme mignon, bah ça n'existe pas. Donc du coup, on a une énergie féminine qui a trouvé. Donc, mais bon, du coup ils sont fuyants parce qu'ils disent oui mais tu vas me faire perdre ma couverture. Moi je suis Clark Kent, d'accord ? Clark Kent, c'est le bureau, les potes, mariés, 2 enfants, normal en fait, cartésien en fait. Tu vois ? Donc laisse-moi tranquille. Donc, cette énergie féminine a repéré un nouveau chat, un nouveau chaton, un nouvel évitant fuyant, un Avengers caché. Et décide de lui donner, parce qu'il se dit, peut-être lui, il est dans le silence, alors peut-être il faut lui parler pour essayer de lui péter sa couverture à lui aussi. Si, il va déchirer sa chemise, il va dire, je suis un Avenger, c'est tout. Mais bon, en général, ils ne le font jamais. Les seuls qui le font, c'est des gars dans le spirituel. Et d'ailleurs, je ne sais combien m'ont envoyé des mails pour me dire je suis ta flamme jumelle, fais un tirage sur moi, je suis le grand monarque. Mes gars et tout. Non, pas du tout. Non, je suis... Non, 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 non. Tu l'es si dans la matrice, tout le monde t'aime et qu'intérieurement, t'es le Christ caché. Mais si dans la matrice, tout le monde ne t'aime pas, tu ne l'es pas. Bon, bref. Ça m'étonnerait. Ça reste à prouver. À moins que, franchement, tu es sur une étape d'autodestruction de ta propre matrice. Et tu passes en mode spirituel extraverti. Mais c'est bon.
À voir. Donc on a cette énergie féminine qui décide de chasser un nouveau chaton et de lui donner. Mais là, on va lui donner miette par miette parce qu'il est silencieux, fuyant, évitant. Et d'habitude, on sait comment ça marche. Quand tu veux essayer de déchirer la chemise de l'Avengers, du Superman, de Clark Kent, en général, il te dit « Eh, pas touche. Oh, chaton. Oh, il aime pas ça. » Des fois, il aime ni que tu le foutes à poil. Dans tous les sens, en fait. Dans tous les sens du terme. C'est d'ailleurs à ça que tu reconnais qu'il est aussi une sorte d'Avengers. Attention, le consentement doit être respecté. Mais bon, c'est rare aussi. Non, mais c'est rare aussi les gars qui sont pas morts de faim. Pareil, ça fait partie... Écoutez, c'est infinitésimal ce que je vous explique, ok? On est sur du 0,0001%. Si vous me suivez, si ça vous parle, si vous êtes une femme, parce que je sais pas comment on peut inverser pour un homme. Il y a un homme qui se dit, cette femme est une Catwoman cachée, et elle déteste que je déchire ses chemises et ses jupons. Et moi, je suis un spirituel extraverti dans la matrice, et elle se planque. Moi, peut-être. Allez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, si vous voulez, on peut inverser. Bon, donc, on a cette personne, du coup. On va dire cette personne. Comme ça, j'arrête de dire cette énergie féminine, mais bon. Les hommes féminins ne sont pas heurtés que j'écrive une féminine. Parce qu'il se dit, mais moi, je suis une féminine à l'intérieur de moi. Je suis pas un gros chat mascu, tradit dégueulasse. Moi, bah oui, mon chaton bichon. On le sait. Donc, du coup... On a cette énergie féminine, on a cette personne qui décide de donner au nouveau gros chat, qui fait le chaton fuyant, masqué, évitant, silencieux. Et qui bosse. Il dit, oui, bah écoute, tu me donnes une miette, je te donne une miette. Par contre, et du coup, comment on avance comme ça? Bah écoute, on avance petit à petit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je connais les Superman, ils détestent, ils préfèrent rester Clark Kent, donc je te laisse tranquille, tu vois. On a le penseur. Ouais, bah écoutez, après l'énergie féminine se tourne et se dit, bah non, en fait. On a le 44, le 8, la force. On a une énergie féminine qui se dit, bah non, en fait, c'est quoi, je vais même arrêter de te donner une miette pour que tu me rendes une miette, en fait. On va plus faire du ping-pong, tu m'as gavé, laisse tomber, quoi. Laisse tomber. Reste dans ton travail, reste dans la matrice, reste dans ton travail cartésien, je repars. Je ne vais plus, même pas, écoute, même te donner une miette, c'est déjà te forcer. Non, ça me gave en fait. Je ne veux plus forcer des connexions. Donc je vais y repenser, y réfléchir et je vais réfléchir à faire des nouvelles rencontres juste professionnelles pour survivre, des amis, des alliés, et puis c'est tout. Voilà, je crois qu'on ne s'est pas compris. Merde, on a le cœur fidèle, on a le 35, le 8, la force. Bah, je crois que l'autre il dirait mais si, on s'est compris et tout. Alors, l'autre il dit peut-être si. Mais, alors, on a le 35, le 8, la force. Déjà, la personne dirait, mais peut-être viens me sortir de ma matrice, mais ça, c'est pas vrai. En fait, c'est seulement écoutez, je vous explique. Si vous êtes une meuf et vous avez l'impression de devoir déchirer des chemises d'Avengers, c'est votre vie de faire ça. Ce qui est très chiant, en fait, parce qu'ils veulent toujours rester Clark Kent, quoi. Pour leurs potes, leurs fric, voilà. Ou alors, ils se croient être un Avengers et vous étiez en mode, bon, finalement, t'es pas ouf, en fait, mais peut-être c'est pour plaire à tout le monde, mais à force, finalement, tu me plais pas. On va dire que j'ai un peu forcé à me croire dans une connexion avec toi. Ça, ils apprécient pas trop de l'entendre aussi. Ça, c'est pour les ex, bref. Non, mais parce qu'il y a des bugs, des fois, il y a des erreurs. Donc, on a cette personne, là. Pour moi, c'est une énergie masculine rencontrée au travail, là. L'énergie féminine ne veut plus le forcer, ne serait-ce que des miettes, c'est le forcer, et l'autre dirait, comment dire? En fait, l'énergie féminine dirait, écoute, l'autre dirait, mais non, mais c'est parce que je voulais savoir ce que tu voulais. Tu veux quoi, en fait? C'est pour le travail, c'est pour l'amour, c'est professionnel ou c'est personnel? Et sûrement que vous avez répondu les deux. Mais bon, parce que c'est professionnel aussi. Si c'est rencontré au travail, détends-toi, tu sais. Non, mais chacun veut ton travail. Mais bref, du coup, on a cette personne en face. L'énergie féminine décide de plus lui donner le moindre miette et d'y réfléchir. Moi, je crois qu'on ne s'est pas compris. Et l'autre dirait, je crois que malheureusement, cette personne est en couple. Et dirait, je suis fidèle. Je suis fidèle, je suis exclusif.
C'est possible que dans cette relation, l'autre, il voulait déjà juste faire son travail, premièrement. Deuxièmement, peut-être un travail spirituel avec l'énergie féminine, qui recherchait une histoire d'amour. Donc dedans, on met la sexualité, l'amitié, des bons moments, des activités, enfin bref, un truc sympa, quoi. Et l'autre dirait, alors, j'ai l'impression qu'on a l'énergie masculine en face qui se force à être fidèle. Hein. C'est difficile pour lui. Il dit, peut-être que je voulais que tu forces un peu plus. Et là, on aurait dit, c'est pas vrai. Parce que la moindre miette, tu ne fais que répondre une moindre miette. Et encore, tu captes pas. Premièrement. Deuxièmement, c'est pas vrai. Tu adores ton travail, ta matrice. Et s'il est en couple, tu adores ton couple. Donc, on a l'énergie masculine qui semble... On a l'autre ici en face qui semble se forcer à être fidèle dans son couple, se forcer à être exclusif et se forcer à se dire « J'aurais voulu que tu forces plus ou j'aurais voulu que tu forces moins. » On ne sait même pas. Bref. On a l'énergie féminine ici, de toute façon, qui se dit « Écoute, je vais rien forcer. T'es dans ton couple, t'es dans ta vie, t'es dans tes bails. T'es bien dans ton taf, dans la matrice, t'es bien dans ta relation. T'es bien dans la monogamie. » Bref, t'es bien. Tout est normal. Clark Kent a Lois et il va pas chercher Catwoman en Superman. Donc, du coup, tout est normal dans le meilleur des mondes de la matrice. Du coup, on a cette énergie féminine, enfin dans son masculin qui décide de continuer à travailler et faire des rencontres au travail, enfin de survivre. L'argent, les gens, les amis, et puis voilà, quoi, puis c'est tout. Et d'avoir des personnes fidèles, des bons alliés. Si on n'a pas l'amour, autant avoir un travail sympa, de l'argent, de la sécurité, des amis sympas, quoi. Voilà. Il faut faire des efforts pour ça, pour travailler, surtout quand tu viens de là, quand tu viens de tout ce que j'ai expliqué dans les premières cartes. C'est très chiant, il faut virer toutes les meufs qui sont pas nos copines et tous les gars qui sont pas notre délire. Et tous les gens qui voudraient qu'on travaille avec eux, avec qui on ne veut pas travailler. C'est très compliqué. Il faut avoir beaucoup de force, beaucoup de courage, mais bon, il faut le faire chaque jour. Donc on a cette personne qui décide de bosser et de faire ça. Alors, sur le libre arbitre, on a être équitable. On a le 38, le 11, justice, énergie des balances. Voilà, écoutez, donc on a cette énergie féminine qui dit, chacun sa route, chacun son chemin, on n'a pas le même. Moi, j'ai un travail dans le spirituel, créatif, sûrement un truc comme ça. Toi, tu as un travail dans la matrice. Chacun son délire. Toi, tu es pour la monogamie. Moi, tu comprends, qu'est-ce qu'on fait des autres liens je ne sais pas. Toi, tu es dans ton couple. Moi, non. Donc, on a l'énergie féminine ici qui se dit chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Et je vais rester équitable et juste. Et quand tu auras envie de sortir soit de la monogamie officielle, soit de ton couple, soit de ton travail dans la matrice, soit de te forcer à rester dans ta vie, tu viendras me chercher. Tu feras peut-être quelque chose. C'est ça être équitable, c'est je suis là, et puis quand tu voudras faire quelque chose, je serai là, et on en discutera. Pour l'instant, l'énergie féminine travaille à maintenir son équilibre, sa propre justice de travail, amis, famille, social, bien-être, et puis chacun sa route, encore une fois. Il y a les gens avec qui on ne peut pas travailler, on ne peut pas être amis, on ne peut pas être famille, avec les gens avec qui on peut travailler, être amis, être famille, et puis activité, sortie ou pas. C'est tout. Donc on a une énergie féminine cette personne maintient son équilibre actuellement. Alors, il y a peut-être des questions de justice, je sais pas. Faut-il des fois employer la justice pour que les gens nous laissent tranquilles aussi? Avec qui on veut pas, on refuse de travailler, on refuse d'être amis, on refuse d'être famille. Des fois, ouais, mais des fois, un dialogue clair fatigue les oppresseurs, les harceleurs et les insisteurs. Normalement, mais bon. Bon, par contre, cette personne-là, cette énergie masculine rencontrée au travail qui est dans son couple, sa monogamie, et je ne sais pas s'il se force à être fidèle et à rester dans son travail, dans sa vie, ou il adore ça, tout simplement. Mais il se dit, on a une connexion spirituelle et je n'ai jamais rencontré de personne avec qui j'ai une connexion spirituelle. Moi, je suis là pour le taf, la matrice, la construction, mon couple, la monogamie normale, et je ne connais pas de personne comme toi. Et nous avons une connexion. Peut-être il voulait juste en discuter de manière spirituelle et amicale. Bon.
il sent qu'il est en train peut-être de prendre un nouveau chemin, qui est le chemin de l'énergie féminine et qui est plus le chemin de sa meuf, son conjoint. Il sent que sa meuf, son conjoint, est équitable. Alors il se dit, ouais, mais ma conjointe, copine, conjoint, est équitable. C'est du 50-50 entre nous financiers. Elle s'est équilibrée aussi dans ses énergies masculines et féminines. Bref, c'est pas une personne qui me pigeonne de l'argent que je dois sauver. Cette personne a son emploi. Et c'est pas une personne qui est méchante. Elle me donne attention et parfois sexualité. Enfin, ça va, quoi. Cette personne se dit, j'ai une conjointe assez équitable. Et c'est peut-être ma flamme jumelle, l'amour destiné, du coup, c'est plutôt équitable entre nous sur les plans financiers, sexuels, émotionnels, communicationnels, etc. Mais il sent que notre personne rééquilibre ces trucs, peut-être il se dit, je ne sais pas si cette personne est équilibrée pour se barrer, ou a toujours tenu à son équilibre pour se barrer, ou alors va rester avec moi dans la vie. Mais pas parce qu'elle est intéressée par prendre un autre chemin ou qu'elle y travaille ou qu'elle va le rencontrer, mais peut-être parce que nous n'avons pas de connexion spirituelle. Et que peut-être les liens d'âme surpassent les liens du sang et d'argent et de temps, même si les gens sont plutôt équitables et sympas et pas trop éclatés au sol. Il y a peut-être quelque chose entre nous qu'il n'y a pas avec cette personne, qui est plutôt juste pourtant, qui est plutôt relativement juste avec moi. Je sais pas, moi, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous voulez, je vous lis des cartes, on va voir comment ça termine et les conclusions. Alors, en tout cas, l'autre se dit pour l'instant c'est équitable, que je vais pas quitter quelqu'un qui est plutôt sympa avec moi. Ou c'est 50-50 financièrement, ou elle me pigeonne pas, ou émotionnellement la personne est quand même un peu présente. Enfin, c'est plutôt, elle est là pour là, moi je suis là pour elle, et voilà. Et puis voilà. La personne en face là dit pour l'instant c'est juste pour moi, c'est équitable. C'est pas ouf. Ça reste un travail de la matrice, une relation de construction de couple classique, une monogamie. Je sais pas, naturelle dans l'officiel de la vie des gens et pas trop éclaté de la personne et de la relation. Donc normalement, ce qui est juste, c'est pas de se barrer quand c'est pas nul. Quand c'est 50% et 50 sur 100, quand c'est 10 sur 20, tu te barres pas. Tu te barres quand c'est 5 sur 20. Mais on lui a pas demandé de se barrer. On lui a demandé d'arrêter d'être fidèle et monogame. Ou d'ignorer cette connexion. Enfin, les gens comme moi, mais c'est vrai que vous, pour certains, c'est pour ça que vous êtes la tierce, c'est pour ça que vous n'êtes pas la personne avec qui je veux travailler, être amie. Ah non, vous voulez l'exclusivité, et vous vous tenez au contrat. Attention, il la quitte, et c'est avec vous qu'il se marie, fait des enfants et a des contrats pour vous sauver financièrement, vous aider. Vous ne voulez pas entendre parler du polyamour, et c'est là où on ne peut pas être amis, famille, travail, vous et moi, dans ce cas-là. Donc, encore une fois, je vous invite à quitter ma chaîne. Donc alors, on termine sur rencontre lors d'une sortie, la respiration, message dans une bouteille et couper du bois. Comment ça termine ce tirage? L'électricité, la nature sauvage. On a le 36, le 9. Attendez, ça va couper, je reviens. Alors, donc, on a cette énergie fine, on a le 36, le 9, l'ermite, énergie des vierges. On a cette personne qui... déjà, décide de s'écouter. N'en a rien à foutre des gens qui sont pas ses alliés, ses amis. On va pas travailler avec tout le monde, être ami avec tout le monde, être famille avec tout le monde, et être lien d'âme, connexion amoureuse ou spirituelle avec tout le monde. Ça passe ou ça casse. Donc déjà, on a cette personne qui décide de tourner le dos, de ne pas parler au passé, précédentes relations qui sont juste bloquantes, et qui devrait bouger, qui devrait faire du balai dégagé, et faire du tri peut-être dans leur vie et dans leur tête aussi, plus que cette personne. Donc il y a l'idée de se laisser pousser, happer par sa nature sauvage, son impulsion de vie et d'intuition et d'idées et d'envie de vivre avec qui on a envie de vivre, faire des projets, discuter, être ou pas justement, avec d'autres pas. On a le vent, le changement. On a le 24, le 6 amoureux. On a bien cette personne qui se positionne franchement pour dire, moi je veux du changement, je veux plus travailler avec tout le monde, je veux plus être amie avec tout le monde, je ne suis pas famille avec tout le monde, et je ne suis pas lien d'âme, couple ou je ne sais quelle connexion avec tout le monde. Donc ça, c'est clair. C'est le vent de changement, c'est les choix amoureux, d'amour et de connexion qu'on choisit. Alors pour moi, là c'est les tierces. C'est toutes les personnes
les amis, alliés, travail, collègues qui ne sont pas comme cette énergie féminine ou comme cette personne. Si c'est un homme, vous pouvez être un homme féminin, et tout ce que je raconte, ça vous parle, hein, bref. Et ça vous dérange pas que j'emploie le terme de énergie féminine ou une féminine pour réduire le titre, pour le, ça ne dérange aucun de ces messieurs. Énergie féminine. Donc on a sinon toutes ces tierces là qui sont pas des alliés professionnels, amis, famille ou liens ex et relous et conduits, qui se réveillent mais veulent se taire, mais ils se disent non. Ça va trop changer de choses à ma vie, à ma conception des choses. Je fais le choix de ne plus aimer cette énergie féminine. Donc on ne travaille pas. C'est très bien, c'est exactement ce qu'on vous demande de faire. Donc non, je travaille plus avec, je suis plus amie avec, je veux plus lui parler et je ne crois plus que c'est un amour, un lien et je me casse parce que ça va sûrement changer trop de choses à ma vie matérielle, professionnelle, sociale, familiale, comportement, discours, idées, tout ça. Donc c'est parfait, c'est génial, comme ça on pourra être avec qui on a envie d'être. Alors sur blocage et mort karmique, la régénération et l'échange de cadeaux. À moins que on se dit, non mais l'amour c'est ça et tout. Donc je change des choses à ma vie et j'arrête d'être relou et de faire chier cette personne, tout simplement. Sur blocage et mort karmique, la régénération et l'échange de cadeaux. Très bien que les gens arrêtent de nous faire chier. Oh putain, on ne sait pas pourquoi ils s'évertuent à vouloir travailler avec nous, être amis avec nous regarder, commenter, être amour avec nous, rester connecté à nous, on ne sait pas. Alors, sur blocage et mort karmique, on a la vie de... En tout cas, cette énergie féminine, cette personne s'en fout complet. Elle est tournée vers l'avenir. On a le 27, le 9, l'ermite. Cette personne est tournée peut-être à rencontrer plein de liens karmiques amoureux. Là, je vous ai donné plein de cas de figure. Il y en a 15 millions. 15 millions. Non, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns sur des 15 millions, peut-être. Du coup, je sais qu'il y a des gens... J'ai même, pour expérience personnelle, une personne que j'estampille comme franchement venant des enfers. Tellement la personne n'a pas de conscience spirituelle et empathique et qui semble avoir rencontré son premier lien d'âme de sa vie. Ouais, je vous jure, ça peut... Ah ouais, même venant tout droit de... ça commence à se débloquer chez certains. Parce qu'ils commencent à changer des choses à leur vie, donc ils s'ouvrent à leur cœur et à des possibles rencontres, et là ils rencontrent quelqu'un avec qui il y a une vraie connexion, quoi. Mais... il a fallu attendre le fin janvier 2026, quoi. Bref. Donc on a cette énergie féminine qui a peut-être rencontré plusieurs liens qui étaient juste karmiques, pas destinés, et qui décide de se laisser porter vers ce nouveau lien. Taiseux, silencieux, fuyant, évitant, comme tous, bien sûr. On a le temps, la discipline, le 41. Alors là, on a une énergie féminine qui décide d'être patiente. La personne décide d'être patiente, en mode, cette fois, je ne vais pas faire pareil. Je ne vais pas chasser le Superman caché. Je vais être patiente et je vais attendre que tu craques ou que de toi-même tu te rendes compte que ton couple est éclaté, ou la monogamie t'ennuie, ou ton travail dans la matrice, ou c'est pas la peine de faire style que tu voudrais que je fasse plus, alors que quand je fais plus, tu fais pas plus. Donc je vais attendre. Je vais changer tous mes comportements et je te laisser constater toi-même ta vie et ton comportement. Et je vais être très patiente. Donc on a cette énergie féminine qui décide d'être dans une patience extrême. Le temps de voir comment ça avance. Sinon l'énergie féminine, cette personne décide donc de balayer devant sa porte, mais en fait c'est des gens, c'est pas devant sa porte qu'il faut balayer, c'est les gens. Il faut qu'ils dégagent de notre vie. On ne veut plus travailler, être amis, famille avec. On veut faire des cadeaux, même à des gens qui sont pas là, pour avoir des nouvelles personnes, rencontres, travail social. Et donc l'énergie féminine, elle reprend son souffle là et se sent bien dans son mission de vie, chemin, travail, avec qui être ami, allié, etc. Et dans ses énergies, se sent alignée. Et a du temps pour soi. Du coup, si on travaille, on est amis, on est famille avec moins de gens, on a plus de temps pour soi. Alors, des fois, il faut consacrer plus de temps aux personnes avec qui on veut être travail, ami, famille, et aussi allié amour, là, comme je vous expliquais, de patience. Mais c'est toujours moins d'épuisement, même si on me coupe le chakra de la gorge, ça m'empêche de parler. Et c'est pour ça que je fais des tirages très longs, pour fatiguer les relous.
Et non, les tirages de 10 minutes qui leur plaisent pas, ou qui apportent que des gens qui travaillent pas sur eux, moi c'est terminé. Hein. J'en ai rien à foutre. Hein. Donc ça fatigue un peu, parce qu'il faut prendre beaucoup de temps pour les personnes avec qui on veut vraiment travailler, être amis, être alliés, être famille, etc. et être amour. Mais au moins, ce sera les bonnes personnes, dans les bons projets, dans les bons comportements, les bonnes idées, les bonnes énergies qu'on veut. Et avec le temps, les gens se fatiguent. Ils finissent par lâcher la rampe et abandonner. Mais c'est très long, parce qu'il y en a qui s'accrochent. Hein. Ils veulent absolument qu'on soit en connexion avec eux. On ne sait pas pourquoi. Alors, sur rencontre par le travail, mais peut-être que vous, avant, vous étiez comme ça. Vous avez voulu absolument forcer des connexions amoureuses, forcer des connexions professionnelles, des connexions amicales, plaire à tout le monde. Possible, hein, ou pas. Vous étiez dit, je fais ce que je dois faire, ce qui doit être fait avec cette personne-là dans cette situation-là. Alors, sur rencontre par le travail, le penseur et le cœur fidèle. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ah, tiens, je l'attendais plus, celui-là. D'accord, on a l'égalité, l'équateur, on a le 5, le pape hiérophante. Alors, énergie des taureaux. Alors déjà, bon, vous, partant vers un autre lien, à attendre et à ne pas lui déchirer sa chemise et le laisser faire ses propres constatations de sa vie ou de son comportement et de qu'est-ce qu'il veut ou qu'est-ce qu'il veut pas. Une autre personne pourrait revenir vous chasser. Énergie masculine, ok, ça n'existe pas. Vous connectez pas avec des énergies masculines, enfin avec des hommes masculins, quoi. Donc un ex peut-être noir de peau plus foncé que vous, qui veut vous récupérer, vous, l'énergie féminine. Mais vous pensez que non, vous pensez que lui, il fait du travail sur lui au tout court pour aller récupérer son ex, sa meuf, la tierce. Parce que vous pensez qu'il est votre tierce à vous et que le nouveau, vous êtes destiné plus que lui, et vous pensez que sa tierce lui est destinée plus que vous, si seulement chacun faisait un peu de travail sur soi. Donc, pendant que vous attendez qu'une nouvelle personne, là, réfléchisse, échange, constate des choses sur sa vie ou sur vous et agisse ou pas en conséquence, quelqu'un d'autre vient vous rattraper, mais vous pensez désormais être sa tierce. Vous pensez pas lui être destiné. Vous pensez que sa tierce, ex, meuf, autre lien que vous lui est plus destiné et vous pensez qu'il ne vous est pas destiné et que la nouvelle personne vous est plus destinée. Bref, on a rebattu les cartes et on a tout. Alors qu'avant, vous étiez en mode non, mais c'est mon autre destiné, il vient me rattraper, génial. L'autre est une rencontre pour m'empêcher d'être avec. Là, vous dites non, je force plus. Cette personne adore trop sa tierce, ex et sa façon d'être. Et moi, j'aime bien cette personne, sa façon d'être, et je ne veux plus forcer à croire que les gens reviennent, ou les faire revenir par l'autocroyance. Et d'ailleurs, les gens, c'est des contradictions. C'est-à-dire que si on dit « tu vas revenir », il va pas revenir. Alors que si on lui dit « tu ne vas pas revenir, ne reviens pas, j'ai quelqu'un, et toi t'es mieux avec la personne précédente », par esprit de contradiction, sûrement, s'il est très dark et sombre, il va aller dans votre sens. C'est ça qui est compliqué, c'est que des fois, c'est vraiment ce qu'on pense, mais des fois, le dire, les gens, ils attendaient juste qu'on le dise pour qu'ils se disent « Non, je n'aime pas cette vérité, je veux te récupérer toi », ou alors « On va dire que je veux faire chier la vérité », je sais pas... On ne sait pas trop. Donc en tout cas, on va ignorer ce message. Mais sachez qu'on a une ex-personne qui voudrait vous récupérer. Maintenant que vous êtes sur quelqu'un d'autre et que vous ne forcez plus pour le récupérer ou qu'il revienne, ou l'interdire de croire que c'est plutôt sa tierce qui lui est destinée, et vous interdire ou vous obliger à penser qu'il vous est destiné, bref, en gros, il veut vous récupérer maintenant. Mais c'est pas le sujet. Parce que je vous ai dit qu'on n'était pas censé en parler, ou croire ou espérer, ou essayer qu'il soit convaincu d'eux, et il fait ce qu'il veut. Tant qu'il est derrière vous, on va dire qu'on n'essaie pas de le récupérer. Et s'il veut faire un truc, il fera un truc, mais là, vous prenez pour argent comptant que lui, il est destiné à sa tierce ex qui lui est plus destiné que vous. Et que vous, c'est devant que ça vous est plus destiné que cette personne. Donc, en dehors de ça, la personne que vous convoitez, du coup, une nouvelle personne, autre personne. Écoutez, il travaille peut-être sur lui, il réfléchit. Alors, est-ce que j'aime la monogamie, du coup, ou est-ce que je pourrais, en dehors de mon couple, avoir quelqu'un ? Parce que vous lui demandez pas le mariage enfant-vie commune, vous demandez juste de passer des bons moments avec vous.
parce que vous avez une connexion et que ce serait sympa. C'est insupportable de faire des choses avec des gens avec qui on n'a pas des connexions. Surtout sexuelles. Il faut vraiment être dans un état second ou avoir vraiment besoin d'argent. Donc, du coup, c'est tout ce que vous lui demandez. Vous diriez, est-ce que tu peux demander à ta meuf de te partager? Bon, écoutez, lui, il fait l'énergie féminine, il fait le chaton chafouin en mode « j'ai l'impression que tu as une énergie masculine comme un charreau sur moi, en mode tu ne veux que de la sexualité avec moi, tu veux que je pète ma monogamie, tu veux que je pète mon couple, ma stabilité, tu veux que je pète mon travail dans ma matrice, bref, tu es Catwoman qui vient chercher Clark Kent, et moi je suis Clark Kent, je suis pur et innocent, je travaille, j'ai un couple, je suis monogame, laisse-moi tranquille, vilaine, méchante Catwoman. » Mais peut-être c'est vrai. Vous dites merde et tout, chaton chafouin, chaton blondiné, chaton blanc comme neige. Oh, on va laisser ce chaton du coup. En tout cas de votre côté, écoutez, vous travaillez pour les rencontres professionnelles et sociales que vous voulez. Vous réfléchissez à est-ce que vous passez assez de temps à expliquer avec qui vous voulez travailler, être ami, être famille et pour quel projet, et assez de temps avec qui vous ne voulez pas et pourquoi? Ou est-ce qu'il faut encore répéter, encore le redire? Combien de temps ça va prendre pour que les gens comprennent? Donc, bon, vous restez fidèle à vous-même et à qui est là, et les choses se rééquilibrent. Finalement, vous avez de bons alliés. Vous êtes dans le bon chemin. Mais ça prend beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent des fois travailler avec nous, être amis avec nous, être famille avec nous, et nous, on veut pas dans leur projet qu'ils veulent eux, et leur comportement, idées et dynamiques qu'ils ont eux et veulent eux. Mais c'est pas grave, on vous dit que vous êtes dans le bon chemin. Pourquoi je dis vous? Parce que j'ai dit que c'est parce que je pense que c'est vous. Enfin, j'espère que c'est vous. Au stade où j'en suis, où je fais le tirage, j'espère que c'est vous. Ou alors, il faut passer à une autre vidéo. Peut-être demain, un autre message vous parlera. Donc, je vais redire cette énergie féminine, cette personne. Cette personne, écoutez, est dans le bon chemin, dans le chemin de sa mission de vie, du travail, des bons alliés, reste fidèle à soi-même pour ce qu'il ou elle veut, et dans une équité de donner et recevoir, avec qui, de quoi, de caisse, du travail, matériel, argent, énergie, etc. Dernière carte. Sur le libre arbitre et être équitable. Comment ça termine ce tirage? On ne sait pas. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on a hâte de savoir. Ben si, on a un peu hâte de savoir. Mais on a hâte de savoir. On se dit, le nouveau, qu'est-ce qu'il fait? Il reste dans sa monogamie, il pète son couple, il reste dans la matrice. L'ancien, qu'est-ce qu'il fait? Il nous récupère vraiment, il récupère sa tierce. On avait raison, on avait tort, on avait tort d'avoir raison. Est-ce qu'on continue à travailler dans ce qui nous plaît? Avec qui il nous plaît, comme il nous plaît? Qui va encore nous faire chier? On a hâte de savoir. Ah merde, putain, toujours ça pour faire chier. On a le rocher, l'endurance, la famille, hein, les liens du sang. On a le vin, scorpion. Alors attendez, parce que c'est peut-être la tierce de l'autre. Ah, la tierce des deux. Mais les tierces, elles sont toujours pour la famille. Mais c'est leur grande passion de faire des enfants et d'avoir ça comme lien avec le gars. Je comprends pas pourquoi elles veulent pas avoir un lien sexuel, émotionnel, spirituel et amical, et d'activités, de sorties et de trucs sympas. Non, elles veulent un lien d'enfant. Bon, on va prendre les choses pas à pas, ok? Du coup, déjà, on vous dit que l'autre, que cette énergie masculine, déjà dans son couple, il est là pour la famille, et il endure, hein. C'est dur, hein, d'être là pour la famille, hein. Bah, c'est dur dans tous les sens. Mais t'es là que pour ça, pour t'occuper des enfants et pour payer pour ça. Et c'est ça qui te relie à l'autre. Et en plus, tu dois rester. Et toute la vie, toute la société te le dit. Hein. C'est très important, hein, que tu payes pour ça, que tu t'occupes de ça, et que tu lâches pas, hein, et que tu restes là. Donc là, c'est l'endurance, c'est le rocher, mais c'est taille de chien. Et c'est franchement, vu la carte, vu l'ambiance, on a le vin, le jugement. L'autre est en train d'avoir un nouveau jugement. Peut-être il se dit, ça me paraît plus chiant que sympa quand même, cette vie. Aïe, on a la passion, l'âme, le 14, la tempérance. Alors il se dit, bah putain, j'ai envie de vivre la passion. Je crois que je ne veux plus un lien du sang avec un conjoint. Je ne veux plus m'occuper de la famille. En fait, je veux toi. Je veux toi dans les yeux, de l'amour comme ça, de la passion comme ça, de la sexualité, des mêmes passions. Mais ça va me prendre du temps. Là, j'ai du temps, ça me prend du temps. On parle de guérir, l'autre est en mode, je dois régler ça, la famille. Je dois régler la tierce et je dois guérir aussi mes traumas parce que moi, je croyais que c'était trop la vie et tout, la famille, et que, voilà, on avait besoin, on créait ça, c'est le sens de la vie, c'est trop génial et tout, on s'éclate et tout. Enfin, on s'éclate pas, mais on nous a dit de faire comme ça. Donc, on a cette personne qui a envie de prendre une nouvelle route, la même route que l'énergie féminine, c'est-à-dire on s'en bat les steaks de la famille, soyons heureux.
Mais il a envie parce qu'il a envie de vivre un amour de sexualité ou des projets de passion qui l'intéressent. Mais voilà, ça va prendre du temps, il faut organiser les choses et puis guérir des traumas liés à la famille ou la croyance que le bonheur de ça. On a la caverne, la protection, on est le 17, l'espoir, l'étoile, énergie des Verseaux. Donc cette personne se met en mode caverne, en mode, vous voyez, ben, pour l'instant, je suis pas prêt. Je n'ai pas réglé la famille. Écoute, c'est ma protection. Parce que c'est ma protection, pour plein de raisons. C'est la caverne, lieu de vie avec la personne, premièrement. Deuxièmement, c'est ce que les gens me demandent de faire. Donc c'est ma couverture de Clark Kent, papa familial. Maman familiale, peut-être. Ça me protège d'un amour trop passionnel. Parce que toi, si je t'amuse plus, sexuellement ou d'activité, tu vas te barrer. Alors que les contrats, ça reste. Ça reste bien comme il faut. Mais ça reste. Comme il faut. Plus comme il faut que comme il faut, d'ailleurs. Enfin, pas le feu de la passion. Le feu des explosions et des emmerdements et des conflits. Donc, cette personne se dit, pour l'instant, je me protège. Tu es un bon espoir d'amour autre, mais... on va dire, je reste dans ma caverne, dans mon truc, dans ma vie, dans mon couple, dans ma famille, dans mes machins. Bon, on vous parle maintenant de la tierce. La tierce de cette personne est semblable à la tierce de l'autre. C'est la même tierce. Si, c'est le même genre de meuf. Qui n'est pas comme vous. Pas le même genre de meuf. Écoutez, elle a son libre arbitre, pour l'instant elle a décidé de rester. Alors, soit elle reste et elle s'équilibre dans ses énergies, elle travaille, elle bosse, elle se dit, bon, c'est bien que je participe financièrement, pas que aux tâches ménagères et de devoirs conjugales quand il en a envie, mais c'est bien que je participe à l'équité financièrement et que moi aussi je sois démonstratif, sexuel, émotionnel. Elle endure, hein, la tierce, elle se dit, putain, pourquoi j'ai fait un gamin avec ? Pourquoi j'ai fait un gamin avec ? Parce que, alors que moi, je voulais de la passion. Alors, soit elle voulait de la passion avec quelqu'un d'autre, elle voulait sexualité, s'amuser, passion, création. Mais elle se dit, mais pour l'instant, l'enfant est trop petit, ou c'est ma caverne à moi aussi. C'est ma protection, le lieu de vie, la famille et tout ça. Ou alors, dans le cadre de celui que vous pensez que sa tierce lui est destinée plus que vous. Vous pensez que elle... Bon, déjà, elle met en place des questions juridiques, administratives, parce qu'il s'est peut-être barré. S'ils sont plus ensemble, hein. S'ils sont plus ensemble, mais vous vous dites, il veut pas se remettre avec moi, mais il sait pas s'il va se remettre avec elle. Bref. Bon, elle fait ses procédures, ses machins. Elle est en équilibre matériel, et voilà. Elle endure pour la famille. Elle se dit, pourquoi j'ai fait un enfant, alors que moi, je voulais juste la passion. Peut-être vraiment, elle a fait un enfant, parce qu'elle le désirait, elle l'aimait, elle voulait absolument qu'il reste. Et maintenant, elle chiale, parce qu'il est parti. Et c'est pour ça qu'il devrait revenir, parce qu'elle le désire et elle a envie de passion avec lui. Et elle se met en protection, parce que la question, c'est peut-être que lui, il n'en a pas envie. Parce que, est-ce que les connexions sont à sens équitable ou unique ? Parce qu'il y en a peut-être un, sa tierce, elle voulait juste Ken, et c'est parti en famille. Et elle voulait le garder avec ça, et il n'est pas resté, ou il va pas rester pour ça. Et là, elle se protège en mode, non, mais je viens pas te dire que c'est pour de la sexualité parce que j'ai peur que tu ne m'aimes pas vraiment, tu ne me désires pas, tu ne m'apprécies pas. Et c'est vrai, peut-être qu'en vrai, lui, mais est-ce qu'il doit la récupérer pour la sexualité et l'amour et pas vous ? Ou est-ce que, même pour la sexualité et l'amour, il vous préfère quand même vous ? Mais c'est une façon de vous faire croire qu'il la préfère elle. Je ne sais pas. Donc... Ici, on a pour toutes ces femmes aux énergies féminines qui se mettent en sécurité, et vous y compris. Vous, chacun son chemin, chacun sa route. Écoutez, il préfère son couple, même si sa tierce, elle se dit peut-être que j'aurais préféré désirer quelqu'un d'autre, ou il préfère sa tierce, même si elle n'a pas osé lui dire, ou lui non. C'est pas la question. De votre côté, vous restez équilibré dans vos énergies, enfin vous, l'énergie féminine pour qui on fait le tirage. Vous restez équilibré dans vos énergies, dans votre vie. Vous en avez marre que les liens du sang déterminent la vie. Pour que les gens restent ensemble ou pour que les gens fassent des gens. Vous voulez juste du plaisir et qu'on vous fasse pas chier avec les histoires de famille, mais on a un enfant ensemble ou on a un enfant ensemble. Que ce soit dans un cadre où je dois m'en occuper ou dans un cadre où
je dois m'en occuper. Il doit toujours s'en occuper. Vous voulez pas vous occuper de ça. Vous laissez des histoires de famille et d'enfants à d'autres. Vous aimeriez juste du plaisir et qu'on vous fasse pas chier avec des histoires de gamins. Et du coup, en attendant qu'il y en ait un qui veuille du bon temps, qu'il ait réglé ses trucs de famille total ou à côté, vous attendez, vous me protégez. En tout cas, vous prenez le chemin que vous voulez dans vos projets, vous êtes à l'équilibre, vous trouvez petit à petit votre famille d'âme. Travail social, les gens avec qui vous voulez travailler, être amis, pour faire ce qui vous passionne, comme ils vous passionnent, comme vous voulez le dire et le faire. Et pour l'instant, on vous parle d'être en sécurité, d'avoir bon espoir pour la suite. Donc, mais ça prend beaucoup de temps. Parce qu'il faut... ça prend beaucoup de temps pour deux raisons. Parce que quand on veut faire ce qu'on aime, avec qui on aime, comme on aime, il faut énormément travailler et s'expliquer. Et quand on veut, et qu'en plus on doit prendre énormément de temps pour refouler ceux avec qui on ne veut pas travailler, être amis et construction et famille et compagnie. Donc bon, mais ça va, pour l'instant on vous parle d'être en sécurité. Donc qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? On a rencontre lors d'une sortie. Écoutez, on a une personne qui... pour moi, cette énergie féminine a fait beaucoup de rencontres dans sa vie pour savoir qu'il y aura toujours des gens relous au niveau amis, famille, travail et qui ne changeront jamais, mais qui doivent juste se dégager. Et il faut bien leur expliquer, leur réexpliquer, à moins qu'ils changent vraiment de vision des choses, mais franchement, c'est très long ou c'est très rare. Pour profiter de la vie avec qui on veut travailler, être ami, être famille et compagnie, et sentimentalement, plusieurs personnes rencontrées, beaucoup de liens karmiques, il en reste 2 à étudier. Peut-être un troisième qui se croit être le troisième mais qui ne l'est pas. Je vais pas décrire, j'ai la flemme. Bon. Et en attendant d'avoir ce que la personne veut, la personne se met en sécurité. Et chaque tiers se met en sécurité, soit pour ses enfants, soit pour son émotionnel, soit pour son argent. Dieu seul le sait. Ils ont qu'à parler aussi. Le problème, c'est que ces hommes ou ces énergies masculines ne parlent pas. Ils ne disent pas « Si tu voulais que je reste, t'avais pas besoin qu'on fasse un enfant. » Ou « Si tu ne me désires pas, t'avais pas besoin de me faire croire que c'était le cas. » Et là, elles sont là, oui, mais je croyais que tu resterais pas. Oui, mais j'avais quand même envie d'un enfant. Oui, mais je savais pas ce que c'était l'amour, j'avais pas rencontré cette personne. Ou je sais pas quoi. Bref. Mais c'est vrai que si les femmes ne s'expliquent pas, les énergies féminines ne parlent pas aux hommes, comment eux, ils peuvent... Mais peut-être qu'ils savent. Vous savez comment on sait au désir qu'a l'autre envers nous, en fait? Comment il veut, en fait, de nous. Ça, tu peux pas faire semblant. Ça marche qu'un temps de faire semblant que tu as du désir pour une personne. C'est trop dur de se forcer. Mais bon, il y a des gens, le problème c'est qu'ils sont peut-être asexuels, ils ont d'autres choses à foutre, ils sont fatigués, donc on se dit peut-être... Mais quand même. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain. Au revoir.